élèves, bonjour. Nous revoilà devant l'écran dans la classe virtuelle. Je suis Elona Rugin, professeure de français, et je vous invite à approfondir vos connaissances en français. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui touche directement à votre activité de base, à vos aspirations, à vos plaisirs, à vos activités, et notamment l'univers des jeunes plongés dans leurs activités. Pour commencer, je vous propose une activité d'association logique, un acrostiche sur vertical des mots qui représentent la clé de notre thème, univers et jeunes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle partie du discours, des verbes, des adjectifs, des noms. Moi, j'ai utilisé pour la première partie des noms, union, naïveté, aspiration, valeur, étude, réalisation, système. Et pour la deuxième partie des verbes, jouir, évoluer, ultramoderniser, naviguer, enthousiasmer, s'adonner. Regardez les images ci-contre. Reconnaissez-vous les activités? Y a-t-il des activités que vous n'avez jamais pratiquées? Quels sont vos loisirs préférés? Aimez-vous pratiquer vos loisirs en solitude, avec les amis ou en famille? Faites attention, s'il vous plaît, aux verbes utilisés avec les loisirs sportifs, culturels. Donc, c'est la structure faire, plus loisirs sportifs et culturels. Je fais du tennis, de la voile, du surf, du football, etc. Jouer au avec les jeux de société, de plein air, de hasard. Je joue au loto, aux cartes, à la marelle. Jouer du avec un instrument de musique. Je joue du piano, de la guitare, de l'accordéon. Réfléchissez oralement ou par écrit. Pour parcourir l'activité suivante, je vous propose de consulter l'encadré avec le vocabulaire thématique. Inscrivez les mots et les explications à côté d'un beau cahier. Appuyez sur pause et consultez le vocabulaire. Loisirs, confinement, déconfinement, veiller, exploitant, flou, complexe, différé. Pour approfondir notre sujet, nous allons parcourir et écouter et regarder une séquence audiovisuelle et répondre aux questions selon la grille de Quintilian. Autre annonce importante faite cet après-midi, les lieux culturels pourront reprendre leur activité dès mardi en zone verte et le 22 juin en zone orange, à l'exception notable des cinémas qui rouvriront tous le 22 juin. Théâtre, festival, parc d'attractions, musée, qui pourra rouvrir et quand exactement? Explication de Florence Lecnec, Sophie Devessière et Michel Izard. Le 22 juin sera donc le 11 mai des cinéphiles, le jour où partout en France, ils pourront retrouver le plaisir des salles obscures. À la place du popcorn, on va avoir du désinfectant pour les mains, quoi. Une réouverture qui a presque surpris cet exploitant qui veille sur 70 complexes en France. C'est un peu plus tôt que ce qu'on avait en tête. On s'attendait plutôt à une réouverture début juillet, mais dans tous les cas, je pense qu'on a suffisamment de temps pour repréparer l'ouverture. Un événement culturel qui aura peut-être été précédé dès le 2 juin par une visite dans les musées avec une ouverture, là encore, nationale. Pour les autres activités culturelles, prenez votre agenda et pensez à réserver votre place de théâtre ou de concert en zone verte. Car dès le 2 juin, ils auront gagné la liberté de proposer leur spectacle. Mais ce n'est peut-être pas si simple. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il se passera des choses pendant l'été. Et au moins pour le public, la culture va revivre. Après, les règles qui nous sont imposées pour l'instant, d'une part, elles sont assez floues. Et puis ensuite, elles ne permettent pas une reprise d'activité totale. Dans toute l'Île-de-France, le plaisir doit être différé au 22 juin. Il faut ronger son frein, il faut préparer, il faut bien préparer, parce que la plupart des théâtres sont fermés en fait fin juin en général. Le 22, je prends date aujourd'hui, il y aura un spectacle dans cette salle. Autre motif de réjouissance estivale, le parc de loisirs. Dirigez-vous dès mardi en zone verte. Le Zoo de Beauval sera le premier à rouvrir ses portes avec toutes les précautions. Ce sera maximum 1000 personnes dans un amphithéâtre du spectacle d'Ottari, par exemple, ou maximum 2000 personnes au spectacle d'oiseaux. En zone orange, le 22 juin, les autres parcs pourront eux aussi rouvrir. Source de vigilance, la fréquentation. 5000 personnes maximum pourront être rassemblées dans un même lieu de plein air. Cela vaudra donc aussi pour les festivals d'été. Ça va être spécial comme ambiance, je pense, mais ça peut être sympa. Avec une logique de prudence et de confiance, ce déconfinement commence à ressembler à la vraie vie.
Bien sûr que vous avez reformulé les questions et les variantes possibles sont les suivantes. Quoi? De quoi s'agit-il? Quel est l'état de la situation? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les conséquences? Quel est le risque? Et les réponses? Il s'agit de la reprise des activités culturelles en France après le confinement. Une autre variante? Les exploitants du secteur loisirs préparent la réouverture des établissements culturels en France. La suivante question. Qui est concerné dans la séquence? Qui a le problème? Qui est intéressé par le résultat? Les variantes. Les responsables du domaine organisent les événements avec le plus grand soin pour assurer aux gens la sécurité et la satisfaction émotionnelle. Les jeunes du pays attendent impatiemment l'ouverture des locaux pour pouvoir revenir à la vie normale. On continue. Où cela se produit-il et s'applique-t-il? Les variantes de réponse. L'action se passe en Île-de-France, surtout le territoire français. Les événements futurs se déroulent dans les salles de concert, dans les théâtres, dans les parcs d'attractions, au musée, dans les salles obscures. Quand se passe l'action? Depuis quand existe le problème? Quand cela apparaît-il? Les salles de cinéma reprendront leurs activités dès le 22 juin. Le 22 juin, les salles de cinéma célébreront le 11 mai, le jour des cinéphiles. Ou une autre variante, dès mardi, le 2 juin, les ports des autres secteurs de passe-temps reviendront à la normalité, suivant des règles bien précises. Comment se produit le problème? De quelle nature? Dans quelles conditions ou circonstances? Les réponses viables. La réouverture des lieux culturels séparera les espaces de loisirs en zone verte et zone orange. Les exploitants sont restés bien surpris par la décision du gouvernement de relancer les activités culturelles. Les responsables vont rouvrir en prenant toutes les mesures possibles de précaution nécessaires. Il nous reste la question pourquoi, qui peut être posée à la suite de toute autre question ou à la suite de chaque question que nous avons énumérée. Qui, quoi, où, quand, comment, pour mener une analyse critique. Une activité que je vous recommande, c'est formuler la problématique à partir du contenu analysé et ouvrir un débat sur la problématique formulée. L'ouverture des lieux de divertissement contribuera à l'aggravation de la situation épidémique. Approuvez-vous l'ouverture des locaux? Appréciez la situation dans votre pays. Voilà, on a répondu à la question pourquoi il est indispensable que les responsables démontrent toute prudence pour ne pas risquer la vie et la sécurité des citoyens français. Pour que vous puissiez exprimer différemment votre pensée, votre attitude, votre avis, je vous propose les 12 façons d'expression de la vie. Quelques-uns desquels vous les connaissez, les autres, vous les systématisez. La première manière, c'est à l'aide des verbes de pensée. Je pense, je crois, je trouve, je considère, à la forme affirmative. Ces verbes sont suivis toujours de l'indicatif, à condition qu'ils ne soient pas à la forme négative. Par exemple, je pense que cette solution ne marchera pas, je crois que ce projet peut fonctionner, je trouve que c'est une approche motivante. La deuxième variété, c'est l'expression trouver plus ça avec un nom suivi d'un adjectif. Celui-ci montrera si vous êtes d'accord ou non. Par exemple, je trouve cette idée superbe, absurde. J'ai trouvé ça plutôt intéressant ou pas intéressant. La suivante possibilité, c'est la plus connue, c'est l'expression à mon avis, selon moi, d'après moi. Par exemple, à mon avis, c'est une excellente idée. Selon moi, on devrait renforcer cette loi. N'oubliez s'il vous plaît que ces expressions s'utilisent en tête de phrase. Après, on met une virgule. Les suivantes expressions sont « je suis d'accord »,« vous avez raison »,« je pense pareil ». Par exemple, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Un monde sans médias sociaux n'est plus possible. Je pense pareil. La sixième expression est tout à fait ou absolument
une variante. Par exemple, je vous rappelle demain. Absolument. Ces adverbes s'utilisent avec un verbe pour renforcer une idée ou seul. On continue avec la variante numéro 7 qui consiste en personnellement, je suis pour soutenir une idée. Par exemple, que pensez-vous du projet de la rénovation de la cathédrale? Personnellement, je suis pour. La 8e variante, si vous n'êtes pas convaincu pour une idée ou par ce que dit votre interlocuteur, vous exprimez vos doutes. Je ne pense pas, je ne crois pas, je ne trouve pas que, suivi d'un verbe au subjonctif. Je ne crois pas que ça puisse fonctionner. Je ne trouve pas que cela soit juste. La 9e variante, ce sont les expressions j'en doute, je ne suis pas sûre. Ces expressions peuvent s'utiliser seules ou aussi avec que et un verbe au subjonctif. Je suis sûre que Marie viendra. La connaissant, j'en doute. Il va faire beau demain. Tu crois? Je ne suis pas sûre. Je doute qu'il vienne. Je ne suis pas sûre qu'il fasse beau temps. La suivante variante, c'est une variante de négation. Je ne partage pas la même opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas de cet ou de même avis. Ce sont des expressions assez formelles. Exemple, je ne partage pas cette opinion. Pour moi, le dimanche, c'est sacré. La 11e variante, c'est une expression catégorique, mais moins formelle. Je suis contre. Que penses-tu des corridas? C'est très simple, je suis contre. Pas du tout, absolument, ce sont les dernières variantes que nous allons présenter. Je te dérange? Absolument pas. Et avec ceci, vous avez tout l'arsenal pour exprimer de manière correcte votre avis. Et vous, que faites-vous de vos loisirs? Argumentez, exprimez votre avis. Vous avez quelques exemples que vous pouvez choisir pour organiser un débat ou pour soutenir une opinion. Vous sortez avec les amis? Vous assistez à des concerts de rock? Vous regardez la télévision? Vous vous plongez dans la lecture? Vous faites du jardinage? Vous pratiquez des sports en plein air? Vous menez une vie tranquille? Vous vous occupez des animaux? Peut-être vous vous passionnez des jeux électroniques. Il y a beaucoup d'activités que vous pouvez pratiquer. Je vous recommande de travailler en binôme, demander un ami de ses activités préférées ou travailler individuellement, écrire une lettre électronique à un ami qui partage la même passion. Pour persévérer et approfondir le sujet, je vous propose un document écrit. Lisez l'article de Valérie Schneider de l'Observatoire sur les inégalités des jeunes à accéder à la culture. Après avoir lu le texte, répondez aux questions. Appuyez sur pause et lisez attentivement le texte. Je crois que vous avez lu les questions et maintenant vérifions les réponses. La première question. Repérez dans le texte au moins 5 des activités culturelles les plus appréciées par les jeunes. Une réponse possible, c'est pour la plupart, la jeunesse reste et restera le temps des sorties, des soirées, du cinéma en boîte de nuit, en passant par les clubs de sport et des changements technologiques, des nouveaux outils qui vont avec. Deuxième question. Identifiez dans le texte les équivalents des mots suivants. Accroissement, agrément, consister. Donc, pour accroissement, c'est élévation. Pour agrément, c'est attrait. Pour consister, c'est résider. La troisième question. Commentez en 3-4 propositions la différenciation, voire discrimination
en matière d'accès aux loisirs chez les jeunes. Actuellement, le phénomène de différenciation sociale dans le choix d'un loisir est poussé par la société même, étant donné la visible séparation et division des couches sociales, le niveau des jeunes diplômés et surtout le niveau de bien-être économique de la famille. La quatrième question, avez-vous saisi des inégalités pareilles dans votre pays? Dans quelles circonstances? Comment avez-vous réagi? C'est une question à traiter individuellement. Quel est l'objectif de cette analyse? Et une réponse approximative serait: l'auteur de l'article envisage de présenter la réalité des choses sans essayer de nous convaincre et sans tâcher d'appuyer une idée plutôt que l'autre. Une activité que je vous recommande, c'est de comparer le spécifique des loisirs évoqués dans l'activité de compréhension orale à vos passe-temps. Quelle est la différence et la similitude? Appliquez le diagramme de Venn. Comme vous avez observé dans le texte que vous avez lu, il y avait beaucoup de verbes, surtout à l'indicatif. Voilà pourquoi je vous propose à réviser les temps de l'indicatif dans un schéma très clair. À l'indicatif, on a 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples, c'est le présent, formé à partir du radical et les terminaisons spécifiques pour chaque groupe verbal. Le futur simple, qui est formé à partir de l'infinitif plus les terminaisons spécifiques pour tous les groupes. Le passé simple, qui est formé à partir du radical plus les terminaisons spécifiques pour chaque groupe verbal. Et l'imparfait, qui se forme à partir du radical du présent avec des terminaisons spécifiques pour tous les groupes. À ces temps simples correspondent des temps composés. Par exemple, le passé composé, dont l'auxiliaire est mis au présent, le futur intérieur, dont l'auxiliaire est mis au futur simple, le passé antérieur, dont l'auxiliaire est mis au passé simple, et le plus que parfait, dont l'auxiliaire est à l'imparfait. Par exemple, j'ai aimé, j'ai trahi, je suis parti, au passé composé. J'aurais aimé, j'aurais trahi, je serais parti, au futur intérieur. J'eus aimé, j'eus trahi, je fus parti, au passé intérieur. Et j'avais aimé, j'avais trahi, j'étais parti, au plus que parfait. Soyez attentifs, les verbes qui se conjuguent avec être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Pour expérimenter, je vous propose quelques exercices d'entraînement. Par exemple, le point A, les Italiens emploient le mieux dans le monde leur temps libre. Ils font des randonnées au bord de la mer ou à la montagne, s'occupent de leurs enfants ou invitent des amis à dîner. Ici, on a utilisé le présent. Le point B, rien n'était tellement attractif que de voir le ciel qui élargissait les ténèbres de la mer, le soleil éblouissait la voûte céleste, et la paix et la bonne entente se rétablissaient partout. Ici, nous avons une description au passé, voilà pourquoi on a utilisé l'imparfait. Le point C, j'ai connu ce garçon quand il n'était qu'un enfant. Maintenant, il est devenu un homme, mais il a gardé son sourire. Il lisait souvent des livres et il a trouvé des choses assez profondes. Donc, les descriptions sont marquées par l'imparfait et les actions finies par le passé composé. Voilà, vous avez des autres exercices qu'on pourrait vérifier ensemble. Le point D, quand tu te seras retrouvé à Paris, tu m'écriras, n'est-ce pas? Dès que la neige sera tombée, les écrits de joie salueront l'arrivée de l'hiver. Au moment où il aura accroché, il commencera son travail. Il m'a rendu les livres qu'il avait consultés pour préparer son examen. Le point numéro H, nous n'avons pas pu comprendre où nous nous étions trompés dans nos calculs. Et une fois qu'ils eurent déjeuné, leurs adversaires proposèrent une revanche, mais Paul se leva. Et avec ceci, on a fini nos activités.
Je vous attends en bonne santé à la leçon prochaine.